Ça vous est déjà arrivé au cours de votre carrière d'utiliser de la récursivité? De la quoi? De la récursivité. J'en ai parlé l'année dernière lorsque je parlais de programmation fonctionnelle dans ma série de vidéos où je lisais des articles à propos de la programmation orientée objet. Ça disait que c'était plutôt dangereux. Et j'en ai profité pour parler du langage de programmation Elixir, qui est un langage en programmation fonctionnelle. Et c'est là où j'ai parlé de récursivité. Si t'es curieux, t'as qu'à regarder en haut dans la fiche, en haut à droite, ou simplement dans la description. Dans ma carrière, ça m'a été utile une, deux fois, autant dire quasiment jamais quoi. À part à l'école ou en programmation fonctionnelle justement, c'est vrai que c'est pas très courant. On est obligé d'en parler alors? Bah non, tu peux clairement faire carrière sans faire de récursivité. Ok. Ouais. Dans le web, il n'y a pas besoin d'être très bon en algorithmie en fait. Il suffit simplement d'avoir les bases. Par contre, si tu veux faire de la programmation fonctionnelle, la récursivité c'est quelque chose d'indispensable. Je vais pas te rappeler l'intérêt de la programmation fonctionnelle parce que j'ai fait une longue série de vidéos là-dessus. Si t'es curieux, t'as qu'à regarder en haut dans la fiche, en haut à droite, ou simplement dans la description. Pour faire court, ça permet d'avoir des programmes déterministes. Les mêmes entrées donneront toujours les mêmes sorties. Ça permet d'éviter d'avoir des effets de bord, donc des bugs, et donc d'avoir un programme plus fiable. La récursivité, c'est aussi utile pour la résolution de certains algorithmes. Alors, ça sert à rien d'en parler, le mieux c'est de tout de suite coder pour voir à quoi ça ressemble, la récursivité, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on va faire un exercice extrêmement connu qui est la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique qu'on retrouve dans la nature, par exemple sur les pommes de pin, sur les fleurs de tournesol. En quoi on la retrouve dans la pomme de pin? En fait, c'est dans surtout la construction des spirales. Là, tu vois la suite de Fibonacci avec cette formule géométrique. Tu vois, on fait des carrés de 1, puis après de 2, puis après ici on a un côté de 3, ici un côté de 5, après un côté de 8, de 13 et de 21. Ça, c'est la suite de Fibonacci. Là, je te la montre, c'est égal à ça. Et comment mathématiquement elle se structure? Alors peut-être que tu n'aimes pas les maths, mais là, ça va être important de comprendre. T'inquiète pas, c'est simple. En fait, on initialise les deux premiers index. Donc on a une suite ici. Donc on a l'indice 0, l'indice 1. Et les deux, ils sont égaux à 1. Et après, on dit sur n'importe quel index, c'est simplement égal aux deux précédents. Par exemple, ici, 13, c'est égal à 5 plus 8. Donc ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. U6, c'est égal à U5 plus U4. C'est aussi simple que ça. Bon, et après, on y va jusqu'à l'infini. Alors, comment on va s'y prendre d'un point de vue code? C'est important de comprendre, parce que si je te fais le code comme ça, tu vas te dire c'est magique, je comprends pas ce qui s'est passé. Donc, je suis obligé de te faire en fait un arbre pour t'expliquer ce qu'on va faire. La récursivité, c'est simple. Par exemple, on veut déterminer U5. U5, on va simplement se dire, c'est U3 plus U4. C'est pour ça qu'on va rappeler la fonction qu'on va construire. On va construire notre fonction, on va se dire, ok, tu rappelles la fonction avec les indices qui sont en moins. Donc, voilà, U4 plus U3. Et pareil, qu'est-ce qui va se passer? U4, il va appeler U2 plus U3. U3, il va appeler U1 plus U2. U2 va appeler U0 plus U1. Et on a des terminaisons. Et ça, c'est important. Comme tu le vois, tout se finit par 1 ou 0 ou 1. Et c'est ce qu'on a initialisé. C'est les indices qu'on a initialisés. Ils sont égaux à 1. Voilà, c'est important parce que sinon, ça va s'appeler à l'infini. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps qu'on utilise de la récursivité, mettre une borne finale. On aurait pu se dire, voilà, U5, c'est égal à U6 plus U7. Par contre, il aurait fallu mettre une borne peut-être à U20 ou à U50, je sais pas, en fonction de ce que tu veux faire, mais il faut une borne finale, soit dans la borne inférieure, soit dans la borne supérieure, en fonction de ce qu'on veut faire. Bon, et dans ce cas-là, on voit après, c'est simple, 1 plus 1, c'est égal à 2, donc U2, c'est égal à 2, U3, c'est égal à, là, on sait que c'est égal à 1, ça, on sait que c'est égal à 2, donc c'est égal à 3, U4, c'est égal à U2 plus U3, U2, on l'a déjà calculé là. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce côté-là parce que on sait, voilà, on a calculé ça, donc ça sert à rien de le recalculer, de redescendre. Donc on sait que c'est égal à 2, donc 2 plus 3, c'est égal à 5. Et U5, c'est égal à U3 plus U4. U3, on l'a déjà calculé ici, donc on récupère la valeur 3. Bon là, toi, j'ai fait le truc, mais bon, j'aurais pu ne pas le faire. 3 plus 5, c'est égal à 8, donc U5, c'est égal à 8. C'est exactement le même principe qu'on va faire. Là, tu comprends qu'en fait, on a l'addition des deux points inférieurs et ça se fait automatiquement. On regarde ça niveau code tout de suite.
Donc là, on va commencer par coder. Donc c'est super. On vient dans VS Code, on ouvre un petit terminal et on va créer tout d'abord un dossier. Donc on fait un petit mkdir Fibonacci. Voilà, on va dans ce... Voilà. Et on va initialiser notre projet Node.js. Et oui, on va le faire en JS, ça va être simple, c'est facile. On fait donc un petit npm init-y. Hein, c'est pour qu'il y ait yes partout, qu'on ne pose pas de questions. Et on va créer... alors là, voilà, il le fait là. Et on va créer un index en JS. Donc on va créer une fonction qui s'appelle fib. Donc là on a une fonction, très bien, et on va simplement ici la tester. Bon, et ici on va faire simplement un console.log on va utiliser des templates string. Là c'est simplement du visuel. Hein. Tac, fib de i, très bien. Donc là on veut initialiser nos deux premières occurrences à 1. On va quand même protéger vite fait parce que ça ne mange pas de pain. En fait c'est pas égal, on retourne. Très bien. Si n est strictement inférieur à 2, donc si n est égal à 1 ou à 0, on va return 1. Et là, eh bien, on va return fib de n moins 2 plus fib de n moins 1. Ça paraît fou, non? Est-ce que c'est fou? Voilà, on fait un petit clear. On va faire un simple node index.js. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. C'est parfait. C'est parfait. Bon, le problème de ça, parce que oui, il y a un mais. Si on fait... Allez. On reprend ça, on va pas se prendre la tête. Ok, bon, bah on va mettre 45, allez. Ça a été instantané. Client. Là, ça mouline, tu vois. On n'est qu'à 45, hein, pourtant on n'est pas très haut. Hein. Et là, toi, ça mouline. Et là, ça me fait peur. Bon, cool, il l'a fait. Bon, déjà, bon, le chiffre est haut, hein, en fait. Mais bon. Alors, bah, c'est embêtant quand même que à U45, à la 45e, à l'index 45, ça mouline notre temps. C'est quand même problématique. Et on a vu dans le graphe qu'il y avait des trucs qu'on pouvait calculer. Là, on a simplement fait du brute force. On a directement fait les choses. Et je vais te montrer une technique incroyable pour pouvoir faire les choses beaucoup plus rapidement. Tu vas utiliser Memo, qu'on va initialiser voilà, avec une structure vide. Et on va dire tac, 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 tac. Alors, là, on a Memo, on a une structure. Ok, bon, on a un objet. On a des clés qui vont se référer à cet objet, d'accord? Bon, donc on va simplement regarder si n in Memo, alors, ben on retourne Memo avec la clé n. Ok? Au début, c'est pas le cas, mais tu vas voir. Après, on reprend ça. CTRL X. Si on fait Memo de n, donc si c'est pas le cas, si n n'est pas dans Memo, on va le créer. On va enregistrer ça. Et là, on va retourner Memo de n. Tu vois, c'est pas très compliqué, hein, ça se fait assez rapidement. On n'a pas énormément complexifié les choses. Je t'explique, hein, je te réexplique au cas où. Voilà, ici, si c'est négatif, on renvoie 0. Ici, si c'est 0 ou 1, on renvoie 1. D'accord. Ici, si n
est enregistré dans Memo, donc au début on n'a rien enregistré, mais voilà, si N est enregistré dans Memo, on renvoie Memo. Au début on a enregistré, donc on n'est pas là-dedans. Ça, au lieu de le renvoyer tout de suite, et on va l'enregistrer dans Memo et on retourne Memo. Ce qui fait que N est enregistré, donc si on retrouve, par exemple, on avait vu U3 était déjà fait, là on le retrouve, et donc directement ici, bam, on refait pas le calcul. Et donc il va pas redescendre, il va pas faire toutes les récursions. Donc ça permet en fait de couper certaines branches, et quand on a un index qui est haut, on va calculer beaucoup moins de branches, et on aura quelque chose de beaucoup plus rapide. Après, tu vois, j'ai dit ça, faut pas me croire sur parole, hein. Il faut vérifier. Tu vois, faut vérifier. Comment ça se fait qu'il galère? On va l'arrêter, hein. Oui, tu sais, en fait c'est très simple. Je viens de comprendre ce qu'il n'y a pas. Oh là là, quel... oui, en fait, je l'appelais pas sur les autres. Oh, quelle horreur. Voilà, on a le résultat extrêmement rapidement. Bon, faut comprendre ce qu'on fait. J'ai un peu galéré, mais c'est pas grave. Au moins, vous verrez. Alors, je vais un peu monter. Hein. Normalement, vous verrez pas toute la galère que j'ai. Mais voilà, faut pas oublier de mettre les mots quand on rappelle la fonction, forcément. Là, on le fait pas parce que ça s'initialise, mais oui, il faut les appeler ici. Parce que sinon, justement, le but, c'est pas que ça se fasse qu'une fois, hein, c'est que à chaque embranchement, on utilise la mémorisation qui a été faite. Sur ce, j'espère que tu as compris un peu mieux l'intérêt de la récursivité, que tu as compris comment la mettre en œuvre et en quoi ça pouvait être dangereux. Oui, vu qu'on rappelle une même fonction, si y a plein d'embranchements, ça peut être dangereux. Et on a vu une technique pour faire en sorte que ce soit rapide. Je pense que cette vidéo, elle est très intéressante, il y a beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de choses à approfondir. Je suis content d'avoir fait cette vidéo et j'espère que toi aussi tu es content d'avoir appris des choses. C'était Smartful, à la prochaine.